Bienvenue dans le journal TCG, aujourd'hui 3 nouvelles actualités. On commence avec le God Pack français de PRB 01, suivi d'une carte Pokémon atypique qui s'est vendue à 40 000 $ et on termine avec une carte Gold Star Pop 1 Black Label Beckett. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos, like, partagent, s'abonnent, activent la cloche. Ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube et du coup me permet de continuer ce format-là, cette émission-là pour vous. Donc n'hésitez pas à continuer. On commence avec l'actu numéro 1, One Piece PRB 01, enfin en français. Et pour le coup, on a déjà eu les premiers God Pack. Avec l'annonce de PRB 01 en français, les fans inconsidérables de One Piece Card Game sont devenus fous. Oui, tous les fans en France se sont rués sur cette nouvelle série-là pour la simple et bonne raison qu'il y a le God Pack. Cette extension est sortie le 28 février et pour une fois, il y a enfin le God Pack pour One Piece FR. Et ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le God Pack de tous les mangas des séries avant qui ne sont même pas sortis en français. Une excellente nouvelle pour tous les collectionneurs de français qui attendaient ça de manière impatiente puisqu'elle était déjà sortie en japonais et en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un God Pack. Tout simplement, par exemple, dans Pokémon, lorsqu'on ouvre un booster, on a uniquement des hits, c'est-à-dire que des cartes rares ou ultra rares. C'est la même chose sur One Piece, ils ont décidé de faire pareil, mais le God Pack qu'il y a sur PRB 01, c'est principalement les meilleures cartes de toutes les séries avant, donc les mangas. Les cartes les plus chères, les plus dures à se procurer sur chaque set. Et pourquoi tout le monde va se ruer dessus? Pour la simple et bonne raison que One Piece français a commencé à sortir avec les 4 empereurs. C'est-à-dire que toutes les séries d'avant ne sont pas sorties en française. Donc il est impossible, à part avec le God Pack, de avoir une carte manga des séries précédentes en française. Et ça va créer une grosse marge de différence de cote entre les cartes manga françaises et anglaises japonaises. Puisque les séries n'existaient pas avant, il est fort probable que ces cartes françaises vont coûter beaucoup plus cher que l'anglais et le japonais. C'est pour ça que la chasse au God Pack a été ouverte. Tout le monde essaie de l'avoir pour faire partie des seules et uniques personnes et les premières personnes à avoir les mangas françaises qui ne sont disponibles que sur cette série-là. Et c'est officiel, le God Pack est tombé pour plusieurs personnes. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. La probabilité de trouver un God Pack, je pense, est super rare. Je n'ai pas le pourcentage exact, je dirais 0,01% de chance. Et lorsque tu le tombes, c'est un petit peu le jackpot. Il faut savoir que déjà en japonais ou même en anglais, une carte manga, en fonction du personnage qu'il y a dessus, on va dire, tourne en moyenne dans les 500 € pour être gentil. Puisque tu as des cartes qui vaut beaucoup plus comme d'autres qui vaut beaucoup moins. Comme la Luffy manga qui vaut presque 1000 € et une autre comme je dirais par exemple la Chopper ou autre, la Usopp qui vaut beaucoup moins. Étant donné qu'elle est enfin tombée, il y a forcément eu les premières ventes. Et j'ai vu cette vente sur Facebook qui est juste hallucinante. Un mec a trouvé le God Pack et a mis en vente ce God Pack là à 20 000 €. Je ne sais pas si ça vaut le coup de payer 20 000 € pour le God Pack français, mais personnellement je trouve que c'est un petit peu abusé. C'est-à-dire que tu considères que toutes les cartes coûtent beaucoup plus que 1000 € pour les mettre à 20 000 €. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont eu la chance de se procurer cette nouvelle série PRB 01 en française. Est-ce que vous l'avez ouvert? Est-ce que vous avez eu de la chance sur cette série-là, des cartes magnifiques, ou est-ce que certains d'entre vous qui regardent ces vidéos ont eu ce fameux God Pack? Passons à l'actualité numéro 2, une carte Pokémon atypique qui s'est vendue à plus de 40 000 $. Aujourd'hui, on va parler d'une carte assez spéciale de Pokémon qui sort un petit peu du cadre. Il s'agit de la M Sachiko X, une carte promo XY. C'est une carte méga Pokémon X de type fée. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un Pokémon classique puisque y a une personne dessus et quelques Pokémon à côté. En réalité, cette carte permet de représenter une chanteuse qui s'appelle Sachiko Kobayashi. Cette chanteuse ultra connue au Japon est connue pour son rôle dans plusieurs événements Pokémon. Et voici une de ses attaques qui est un petit peu, je dirais, what the fuck. Galaxy Voice. Pour attaquer, tu dois chanter A le plus longtemps possible et l'attaque fait 10 dégâts par seconde de chant. Et pendant ce temps-là, ton adversaire doit compter le nombre de secondes. Attention à ne pas tricher. Une attaque qui est totalement what the fuck,
et forcément, eh bien, c'est interdit en tournoi puisque ce serait beaucoup trop puissant. Mais alors, d'où vient cette carte? Elle a été distribuée en 2016 au Japon pour célébrer les 20 ans de Pokémon. Et seulement 100 exemplaires ont été distribués aux participants à cet événement privé, ce qui fait que cette carte est donc ultra rare. Et clairement, avec son concept totalement délirant, c'est devenu une carte à se procurer, donc une carte super chère. Et donc de collection. Puisqu'elle a été vendue très récemment aux alentours de 40 992 $. Oui, vous avez bien entendu, 40 992 $ pour cette carte qui me fait quand même assez peur. Je trouve qu'elle fait quand même un peu peur sur la carte. Cette carte a été donc vendue en PSA 10, qui est une pop 27, donc il n'y en a que 27 dans le monde qui ont l'état PSA 10 et elle a été vendue sur Goldin à ce prix-là. Du coup, est-ce que certaines personnes d'entre vous connaissaient cette carte? Est-ce qu'il y a d'autres cartes du même style? Je ne comprends pas pourquoi cette carte atypique s'est vendue à 40 000 $ alors que personnellement j'adore les cartes atypiques. Par contre, celle-ci me fait quand même assez peur puisqu'on dirait un fantôme dessus. Je sais pas, une femme qui va te hanter. En tout cas, je pense qu'il y a encore quelques cartes Pokémon en très peu d'exemplaires comme celle-ci qui sont un petit peu atypiques, qu'on ne voit pas beaucoup circuler, qui sont au même montant. Pour terminer, on finit avec une actualité qui est totalement historique dans le monde de Pokémon, dans le monde des cartes à collectionner, qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours. C'est tout simplement la Mudkip ou la Gobu, puisque c'est la carte, elle est en anglaise, Gold Star, qui a eu Beckett 10, mais pas n'importe quel Beckett 10, Beckett 10 Black Label. C'est-à-dire qu'elle a été parfaite, elle a eu 10 partout, sur les coins, sur les rayures, sur le dos, sur ce que tu veux, elle est parfaite. Et pourquoi c'est historique? Pour la simple et bonne raison que c'est une Pop 1. C'est la seule et unique carte existante au monde qui a eu une Black Label. Alors il existe des Beckett 10, des PSA 10, mais d'une Black Label, c'est-à-dire qu'elle est totalement parfaite, elle n'existait pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Gold Star ou les cartes Star qui existent également en française sont des cartes ultra dures et compliquées, donc rares à avoir. Voici quelques exemples de cartes Star avec leur prix, peu importe les états. Cette carte-là introduit en 2004 sur X Team Rocket Returns, une série Pokémon anglaise qui n'a existé que en anglais. Donc elle n'existe pas du tout en français. Ces cartes-là ont la particularité d'avoir une étoile dorée sur la carte. Et ça, juste à côté du nom du Pokémon. Mais cette fois-ci, on parle un petit peu d'une carte différente, c'est-à-dire la Gobu ou la Mudkip, puisqu'elle est en anglaise encore une fois, qui est la Gold Star de X Team Rocket Returns. Cette carte qui existe uniquement en anglais a eu le Graal, Black Label, Beckett 10. Il faut savoir que les Gold Star, le taux d'apparition, c'est 1 tous les 72 boosters. Vous allez me dire, c'est assez facile de retrouver puisque c'est que 72 boosters à avoir. Mais les boosters ex Team Rocket Returns ne sont quasiment plus en circulation. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et même s'ils sont en circulation, elles coûtent quand même assez cher. Donc c'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas dans un claquement de doigts que tu pourrais avoir cette carte-là. De plus, une carte sortie de booster de X-Team Rocket Return, la probabilité qu'elle soit parfaite, puisque ça date d'avant, est assez difficile. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque on ouvre un booster comme le Lugia Eden qui a été sorti de Neo Genesis de Valouz, il a sorti le booster et pourtant il y a eu une grosse print line dessus. Donc de base, même si elle sort de booster, il y a de très grandes chances qu'elle ne soit pas parfaite. Et au niveau du prix, ça donne quoi? Eh bien, étant donné que c'est une Pop 1, il est quasiment impossible de donner un prix actuellement. À part que ça va dépasser forcément les 5 chiffres. Imaginez la valeur de celle-ci, étant donné que c'est une population 1. Honnêtement, j'espère que le ou les, puisque j'ai l'impression qu'ils sont deux propriétaires, ne la vendent pas. Je trouve que c'est une carte historique. Ça raconte une histoire, c'est vraiment quelque chose que tu es le seul à avoir pour le moment. Sauf si tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent, hein, bah n'hésite pas à la vendre. Hey everybody, my name's Joshua. I'm Mitchell. We're Summit Labs based in Torrance, California. We flew all the way from there to here in Texas at Beckett headquarters, and we're here to pick up our incredible card. It's something that's just been beyond my wildest dreams. Taking it a few years back when I first laid my eyes on this card, when I met Mitchell, I just knew it had the potential to be a Beckett Pristine 10 at least. So this card, believe it or not, we cracked it out of a PSA 10. So it was already in what's considered great condition. So we definitely took a risk. It took a little bit of craziness to make this happen, to say the least. Let's just dive right into it, right? Let's go. Let's go. So what we have here, guys, is a one-of-one
Black Label Gold Star Mudkip. This is a Gold Star Pokemon card. It depicts a shiny Pokemon. It's illustrated by Masakazu Fukuda from the Team Rocket Return set. This is one of the most difficult cards to grade just because of rarity, condition sensitive, and it being a Black Label just means that it's the oldest, most well-preserved Gold Star that has pretty much ever existed. So, Mitchell, you have any thoughts? I don't have any words right now. I'm just like, we've always been a fan of Beckett. We love what they do. The Black Label, even the pristine, just has so much weight in terms of what the condition means. And so, thank you to Beckett. This wouldn't be possible without you. We're just very happy we took this challenge with you guys. En tout cas, de mon côté, je rêverais ouvrir un booster ex Team Rocket Return ou des boosters vintage, puisque ça coûte quand même assez cher et j'aimerais avoir cette excitation, cette adrénaline de paquer une carte extrêmement rare à ce prix-là. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà eu cette chance-là. Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir un des boosters qui coûte aussi cher pour paquer une carte ultra rare comme ces personnes-là, ou même Valouz avec son booster Neo Genesis? Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de la team à ouvrir du vintage ou à collectionner du vintage, ou plutôt vous êtes de la team on va rester sur du récent, c'est beaucoup plus raisonnable, les prix restent quand même corrects pour faire de l'ouverture. J'aimerais faire partie un jour de ce groupe de personnes ayant des cartes ultra rares et pouvoir vous en présenter. Et j'espère qu'on pourra reprendre bientôt le format Combien coûte ta collection pour pouvoir découvrir des incroyables collections ou des cartes magnifiques. C'est la fin du journal TCG. J'espère que vous avez aimé ces actualités-là. Ma préférée, ça a été celle du Black Label, puisque je me dis qu'il est encore possible aujourd'hui de dropper des cartes aussi magnifiques que celle-ci. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour suivre cette émission tous les jours à 17 h du lundi au vendredi. Et chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement va me permettre de grossir et de vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Merci à vous et à demain. Ciao!